Alors, hello les amis. Alors ici, c'est un erratum que je fais sur la vidéo numéro 10, de l'épisode 10 en fait. Il se trouve que, on va dire que dans l'ensemble ça va, mais il y a une barre stabilisatrice que vous avez vu, la grande barre qui est en plastique, en fait, qui avait été tout simplement montée au-dessus, dans l'épisode que je vous ai précédemment montré, qui faisait que cette barre avait un accès par le haut, et alors qu'en fait, il faut la passer par-dessous. Donc vous voyez ici, je vous l'ai mis, elle passe en fait à l'intérieur des deux triangles et non pas au-dessus, comme je l'avais supposé au tout début, en passant là. Donc ce qui fait que ça la rend quelque part plus facile à visser. Regardez la petite vis qui est ici. Et vous passez à l'intérieur la barre stabilisatrice qui va donc se caler entre les deux bras de suspension. Donc voilà, ça c'est le petit erratum. Le reste ne change pas. Donc je vais poursuivre. On va faire la vidéo en fait qui suit avait déjà été terminée, filmée, mais donc vous allez donc certainement revoir un petit peu l'erreur précédente, mais le reste ne bouge pas, le reste n'a pas évolué, donc il n'y a aucun souci. Comme ça vous pourrez voir l'assemblage complémentaire de tout ce qui a été fait par la suite. Donc je vous dis à tout de suite pour un prochain épisode. Allez, à tout de suite. Salut les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on poursuit épisode 11 de la construction de notre kit Altaïa. Alors avant toute chose, je voudrais reprendre un petit peu par rapport à la vidéo précédente, parce que je me suis rendu compte que je l'avais un peu stoppé un peu rapidement. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Vous vous souvenez, on avait mis les conduites de frein. On les avait assemblés, on les avait montés. Maintenant, vous pouvez les passer directement à travers l'essieu. Vous avez dû voir certainement sur le plan, je pense que ça c'était vraiment du petit détail, mais le passer à travers l'essieu à l'intérieur, vous voyez, pour le fixer sur la roue, quand on tourne la roue comme ça. Il y a une petite tétine, regardez bien, je ne sais pas si vous le voyez ici. Voilà. Qui vous permet de le fixer. Et bon, bien sûr, on fait la même chose de l'autre côté. En parallèle, j'avais quand même omis de vous parler de fixer les... où est-ce qu'ils sont d'ailleurs? Nos fameuses arceaux, fixations d'arceaux. Voilà, ça y est, je les retrouve. Pardon. Juste ici, avec des petites vis. C'était nos vis MM, de type MM, non, c'était les DM. On les retrouve aussi d'ailleurs. Donc voilà, c'était les vis plates qui permettaient de fixer ici et bien sûr de l'autre côté, là, juste devant la roue. Vous le voyez. L'ensemble du système de bras de direction. Ce qui fait que maintenant, tout est solidaire. Tout va bien ensemble. J'ai vérifié pour être certain qu'on n'ait pas de choses montées à l'envers ou à l'endroit. On peut essayer, alors c'est vrai que c'est pas toujours facile. Moi j'ai un petit cran ici, alors je ne sais pas. Donnez-moi vos remarques. J'ai un petit cran, quand je le tournais à droite, je trouve qu'il bloque un peu. Après à gauche, mais bon, je pense que c'est parce que il faut l'aider et puis c'est quelque chose c'est tout frais, tout neuf, dirais-je. Donc voilà, on a ensuite la seconde partie qui arrive, bien sûr que je vous présente. Donc, toujours notre petit fascicule, le numéro 11 cette fois-ci. J'aime beaucoup celui-ci parce qu'il est centré et il rend hommage à Edward Muller, qui est Devon. Muller, comme vous voulez. C'est plutôt Muller. Qui est Devon Miles. Donc on nous apprend bien sûr de sa date de naissance à 8 avril 1923, la date de son décès en 97. Alors souvenez-vous que c'était un petit peu à l'époque où le Kift était là, et donc on se retrouve, il n'est pas il est pas mort jeune non plus, mais c'est que voilà, notre Devon est parti, et voilà, c'est un grand acteur et j'ai bien beaucoup aimé son rôle dans la série. Il a fait bien sûr beaucoup d'autres choses. Il a été dans une apparition dans Austin Powers, il a fait
beaucoup de théâtre, surtout aux États-Unis, contrairement à nous qui connaissons pas tout ce qu'ils ont fait là-bas, chacun a sa propre carrière. Mais voilà, donc vous connaissez ce fameux personnage d'Edward Muller, de Devon Miles. Et là, ce magazine lui est dédié, je trouve ça vraiment chouette, parce qu'on va avoir, je pense, on a eu David Hasselhoff, là on a Devon, je souhaite qu'on ait la même chose pour Patricia McPherson ou bien sûr Rebecca Holden, April. Pour le rappel, c'est la marraine de mon autre groupe qui s'appelle Knight Rider Passion, Knight Rider Passion, que nous avons monté avec Chris Beretta. Donc, bah écoutez, oui, la marraine officielle, c'est April. Donc vous pouvez nous y rejoindre si vous êtes passionné de la série. Il y a 3 questions obligatoires. Sans ces questions, bah, vous ne pouvez pas entrer dans le groupe. Voilà, et elles sont normalement liées à la série et donc votre connaissance de la série. Donc ici, on parle bien sûr de ces œuvres phares, on va dire ces temps forts, Un privé à Malibu, K2000, la nouvelle arme, qu'il avait faite justement en 1991, quelques années avant son décès. Il avait même tourné dans Spider-Man. Donc enfin là, il fait la voix en 94-98, la voix de Spider Slasher, donc le super vilain Spencer Smith. Donc voilà, il est dans Galactica, il a fait Robin des Bois. Donc c'est la version 60 certainement avec Errol Flynn, je suppose, ça c'est la parenté, que c'est la version moi que j'ai adorée, j'ai grandi avec cette version-là, avant celle que vous connaissez, de notre Kevin Costner. Voilà, bah écoutez, ensuite on arrive directement à la liste des pièces que je vous présente comme d'habitude, et dans ce numéro, on va assembler les parties centrales du châssis et les relier au pont avant. Donc on a ici, les pièces que je vais ouvrir, la partie centrale du châssis, le couvercle ici en 11B, le couvercle de la partie centrale du châssis. Bon voilà, on va décortiquer tout ça, je l'ouvre tout de suite et je vous retrouve dans les secondes qui suivent. Allez, à tout de suite. Et ben voilà, nos amis, on a la fameuse partie. Alors là, je suis content parce que là, on a une belle pièce. Regardez-moi ça, c'est bien fixé tout ça, en gros métal lourd, donc vraiment de belle qualité. Regardez-moi ça. J'avais les maquettes, j'ai bien sûr Maverick A2000, mais les maquettes représentaient vraiment ceci, les assises, vous savez, pour mettre ses pieds, le renfoncement à l'intérieur, et donc vraiment, on retrouve tout ça, et du gros métal. Donc vraiment, alors celui-ci, en revanche, est un capuchon plastique, qui va certainement couvrir puisqu'on va avoir l'intérieur au fur et à mesure qui va s'équiper. Et puis on a donc une petite pièce qui est le filtre à carburant. On va avoir des éléments comme ça qui vont tout doucement s'installer, se mettre en place. Donc on va attaquer. On va sortir les vis GM. Donc on démarre par les GM. Alors où sont-elles? Les voici. Nos petites vis GM. Vous avez vu, ça nous permet aussi d'être plus proches puisque les fois précédentes, c'était le contraire. Donc voilà, les petites vis GM. On va venir fixer le couvercle. Voilà, vous voyez, hein, c'est pas sorcier. Il s'emboîte plutôt bien, facilement. Et on le fixe. On solidifie tout ça. Allez hop, c'est parti. Toujours avec GM, donc vis métal. Vous avez vu, ça se visse plutôt facilement sur celui-là. Hein. Vous ferez attention, parce qu'on a aussi constaté avec quelques-uns qu'il y a des vis qui présentent qui disent GM par exemple, et dans 2 sachets différents, vous aurez des GM, et souvent on se rend compte que ce ne sont pas du tout les mêmes vis. Elles ont une largeur ou une longueur différente. Moi je me souviens, prenons l'exemple de ce châssis. Par exemple, sur la pièce nécessaire pour installer ici et le fixer à l'intérieur, il a fallu que je change de vis. Je prenne une vis un petit peu plus grande, alors que moi, il m'avait bien dit une BP. Et pourtant, du coup, j'ai dû en prendre une réserve d'une vis plus grande, et c'est passé vraiment super bien. Donc là, j'étais plutôt content. Ensuite, on retourne la partie du châssis. On se retrouve dans ce sens-là. On nous demande en étape 2 de fixer. Alors là, il y en a 2. Il faudra faire attention parce que je vais être certain qu'on ait... Vous savez, ces petites pièces-là. Voilà. Donc on va regarder ça et de quoi il en retourne, puisqu'il faut les fixer avec des vis GM aussi. Donc on va en prendre un. Je
crois que ce sont exactement les mêmes, donc je n'aurai pas de risque de me tromper. Non, voilà, exactement les mêmes. Donc, eh ben, allons-y. Hein. Oh, je crois que ça va servir pour des tuyaux, tout ça, des canalisations ou des... Alors, allons-y. Donc, on prend notre petite vis GM. Je préfère le prévisser dans celui-ci. Oh bah, il y va tout seul, comme un grand. On est souvent, je trouve, un peu à l'aveugle dans les modes de vis. Mais bon, globalement, on s'y retrouve. Vous regardez le sens, hein, ça forme un petit F. Alors peut-être dans votre sens à vous, attendez, pardon. Voilà, ça fait un F. Et je dirais que le F nous est montré sur le plan contre la carrosserie, contre oui, on va dire le châssis. On va renforcer, puisqu'on a quand même des vis métal. Avec une pièce plastique. Donc bon, je pense pas que ça bougerait, ça bouge d'autant. Ensuite, on va faire la même chose avec l'autre partie. La deuxième pièce. De l'autre côté, ici. À l'opposé. Regardez. Donc on aura vissé la première. La petite pièce F là. Et je vais fixer l'autre. Alors, je pense qu'on aura peut-être des tuyaux ou autres qui vont passer par là. Toujours avec les mêmes vis. Alors, je suis surpris parce que j'ai ces vis qui se sont collées. Ça y est. Bon, c'est le côté un peu neuf de ces vis-là. Donc, la même chose. On reproduit le même schéma, même punition. Le F collé dans l'autre sens, contre la carrosserie. Là, ça va. On n'est pas trop embêté. Ça se fixe bien. Ensuite, on a notre petit filtre à carburant qu'il va falloir, parce que là, on va le pivoter, hein, il va falloir fixer notre petit filtre à carburant. Dans quel sens? Dans quel sens pour ne pas se tromper? Alors, regardez bien la tétine. Ici, sur le bord extérieur. Mais quoi qu'on dise, de toute façon, les deux sont les mêmes, donc on aura un tuyau qui arrivera là. Et il y aura une vis BP par-dessous. Donc il y a une tétine, un repère en fait, hein, un ergot, qui nous permet de le fixer, sauf que j'ai des pattes d'éléphant, vous vous souvenez? Voilà, il se positionne et on le retourne pour le fixer avec une vis BP, cette fois-ci. Donc là, on va ouvrir nos BP. La petite GM qui reste, on la range. Allez hop, dans la boîte, in a box. Je ne sais pas pour vous si vous avez peut-être la série K2000 en Blu-ray ou en DVD, si vous êtes replongé dedans. Est-ce que ça vous a donné envie? Est-ce que vous êtes des mordus? Ou est-ce que tout simplement, vous êtes là, vous construisez cette maquette comme passionné de la maquette, tout simplement. Voilà, regardez, ça se fixe vraiment sans souci. Et alors là, arrivent les vis EM. Donc là, BP, GM. Là, on était sur une vis BP. On range tout. On jette ça. Et il nous reste les vis EM qui vont venir consolider. Alors là, ça va être la partie là vraiment qui commence à vivre. Je trouve que ça prend vraiment forme et c'est assez... c'est une belle motivation. Regardez, on va prendre tout notre train. Ici, le pneu, on le pivote.
la barre de direction. Et après, bon voilà, maintenant c'est la partie délicate du plan, de s'appliquer au plan et de retrouver les parties qui nous concernent. Alors je pense que ce sont les deux tétines, les deux ergots que l'on avait. Est-ce que je suis dans le bon sens? Oui, j'ai l'impression d'être dans le bon sens. Tout à fait. Donc là, vous voyez, on va positionner là. On a des gros, on va dire des gros axes, des gros trous, hein, des axes qui vont logiquement fixer, qui vont se fixer ici. Pas de bêtises avant toute chose. On nous dit. Ouais. C'est comme ça. Est-ce que j'ai des attaches? Voilà, je les ai. Ici, on est dedans. C'est plutôt ici. Donc, on est plutôt bien là. Alors, ce sont des vis EM. Elles sont toutes petites, nos vis EM. Hein. Vous voyez? Oh, ça commence à prendre forme, hein. Ça fait plaisir. Hein. Vous voyez? Ah, notre châssis. Notre kit va commence à vivre tout doucement. Et puis, donc là, on est toujours sur du EM. On continue, on pivote dans l'autre sens. Et ils nous disent de venir appuyer nos vis EM. Donc c'est l'arceau. Regardez, ici, là et là. On a deux petits trous qui vont donc servir. Logiquement, ils s'alignent parfaitement, puisque les deux premiers nous ont servi d'axe. Alors, je vous invite à y aller à fond, parce que là, c'est du métal, hein, donc EM sur l'arceau. Ah, ici, par exemple, là, je l'ai dans le vide. Donc, je l'ai peut-être pas bien en face. Voilà, ça y est. Comme quoi, rien n'est acquis. J'aime bien quand ça paraît évident, mais ça ne l'est pas. Voilà. Bon, bah écoutez, cette partie, je dirais, de kit, de la voiture, de la maquette, semble bien s'imbriquer, pas de soucis majeurs. Je trouve que les autres sont plus vicieux, plus difficiles dans le sens où c'est vraiment petit et difficile à distinguer. Là, alors maintenant, on renforce. On le fait en quinconce, vous voyez. Là, en fait, au début, il paraissait serré. Et au final, il ne l'était pas. Ça y est. Chose faite. Et ben, nous y sommes, les amis. Et ben, c'est plutôt beau, hein. Alors, c'est vrai que c'est succinct, c'est rapide sur celle-ci. Mais c'est une très très belle avancée. Regardez-moi ça. Un peu moins de 15 minutes, mais c'est parce que moi je prends le temps de vous l'expliquer, de discuter, d'être avec vous. Je vous dis, bah écoutez, on peut se retrouver, vous pouvez me retrouver sur ma page, dirais-je, la page Kit France, si vous le souhaitez. Kit France, c'est ma maquette, c'est ma voiture en taille réelle de mon kit qui me permet de temps en temps, vous avez vu peut-être, de servir de comparaison. Vous pouvez me rejoindre sur Kit France, on peut échanger, papoter comme sur cette chaîne, hein, Mortal G, ou sur la page Facebook de Mortal G. Je vous invite à y aller et puis à nous retrouver en attendant le prochain pack Altaïa, sachant que on sait qu'après je crois que ce sera effectivement dans les prochains envois, on va se retrouver à avoir des paquets de 6 à monter. Donc on va accélérer un peu la cadence, on va être dans des
je dirais des proportions différentes. Ça va être plutôt sympa aussi. Et là, on va commencer à avoir une belle, très très belle avancée de notre kit. Donc, vous voyez, n'hésitez pas, revenez dessus, jouez sur vos petites vis, parce que parfois le temps le fait et on a peut-être pas assez vissé, consolidé le tout. Donc n'hésitez pas, revenez dessus quand c'est pas fait. Pour voir si après, surtout sur celle en métal, parce que bon, généralement on sait que les petites vis plastiques ne vont pas bouger. Ici voilà, on a notre train, on sait qu'on aura notre barre de direction qui va être ici. Alors elle va peut-être se positionner comme ça, il y aura l'ensemble avec le volant et autres, vous voyez, hein, ça vous donne une idée, on pourra poser notre ensemble, le museau de kit et tout ça, donc ça va être super sympa. J'ai vraiment hâte, et le moteur, on le sent se dessiner, tout simplement le modèle V8, puisque là on va respecter l'époque, donc ils vont nous sortir un équivalent de modèle V8. Je me dis que ça va être du très très beau kit. Mais je vous dis à très très vite, j'espère. Merci encore de me suivre, merci d'être là, parce que parfois je sais que c'est pas évident, c'est un peu long et autres, mais n'hésitez pas à passer. Et puis on se retrouve, si vous le souhaitez, sur la page Mortal G, ou alors sur Kit France avec grand plaisir, ou pour les plus passionnés sur Knight Rider Passion avec notre marraine Rebecca Holden. Je vous dis à très très vite encore, et mille merci. Bye bye.